Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la soirée Marvel. On va avoir des choses assez exceptionnelles pour ce soir, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous sommes en bonne compagnie. Oui. Voilà. Pour l'occasion, on avait le droit d'être costumé, Disney bondé, tout ce que vous voulez. Donc moi personnellement, je suis en petite Scarlet Witch. Voilà. Et puis derrière, nous avons aussi une Doctoresse Strange. Ah oui. Bonjour. J'ai mon diplôme de chirurgien. Voilà. C'est très convaincant. Oui. Et toi, tu... Ah, moi je suis en civil, voilà. Et voilà. Ou agent infiltré du shield, c'est comme vous voulez. Genre les personnes, tu sais, qui subissent quand il y a des attaques. Voilà, c'est ça. Il est déguisant ensemble. Ça va péter. Nous avons t'avais dit un Spider-Man? Un Spider-Man. On va dire ça. Voilà. Avec le drapeau français. Allez les bleus. Voilà, c'est la période en plus, n'est-ce pas? C'est la pointe de foot. C'est la période de foot. Ici nous avons un petit t-shirt. Très simple. Voilà, Infinity War. Voilà. Non, bah là on dirait qu'on Et puis on a un Star-Lord ici. Voilà. Et nous avons Carl, t'es en quoi? Je suis en civil, la victime pour les films. Non mais t'as un Black Panther. Ouais. Je suis un habitant du Wakanda. Voilà, on va dire C'est ça. un habitant du Wakanda. Et voilà, donc après cette bonne présentation, c'est parti. Bon, ça y est, nous venons de passer notre entrée et on nous a donné ça à l'entrée, c'est quand même très sympa. Je plus sois, j'aime beaucoup. Et toi? Ah, je survalide. Ah oui, voilà. Donc voilà, On part sur de bonnes bases. les premiers cadeaux de la soirée, c'est plutôt sympa. Vite pour moi. Sandra, fais-nous le style. Oh, bon, on a encore des nouveaux arrivants avec nous. Laura de Vibrite, les DLP polémiques aussi. Et ça y est. Et voilà, c'est parti, on entre. Là, ça y est, les gens ils commencent à être super excités. C'est parti. Regardez. Je ici, là. C'est pas la vraie, moi je suis la vraie. Elle, non. Nous allons aller faire la file d'attente pour la conférence Marvel qui me semble va parler de la conception sur la saison Marvel, sur comment tout a été mis en place. Bon, ça nous fait un petit rappel, ça y est, nous rentrons en plus dans le même côté. Du même côté. C'est le même côté. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est la 4e dimension là. Je vous jure, j'ai pas mis de flashback. On va voir l'alliance de super-héros. Sans bug. Il y a le budget, il y a le budget. Des fauteuils. Ah, des fauteuils incroyables. Oh, c'est beau. J'ai fait une photo avec lui, non, j'ai filmé avec lui à Inside You. Ah oui. Bonsoir à toutes et à tous, hello everyone, I'm Jonathan. Mais avant, je vous propose de vous rappeler d'il y a à peine un mois, Spider-Man, Thor, Captain America, Black Widow, les Gardiens de la Galaxie, et bien débarqué ici à Disneyland Paris de manière épique. Good evening. Welcome to tonight's official opening ceremony, the world premiere, in fact, the universe's premiere of our season Marvel Summer of Superheroes. Let the adventure begin.
Il nous vient tout droit de Los Angeles, de Marvel Themed Entertainment. Et ce soir, il va nous parler de comment Marvel prend vie à travers le monde. Ryan Crosby. Marvel fans, how you doing? Bonjour Ryan, thank you for coming here. Est-ce que tu peux décrire ton rôle au sein de Marvel Themed Entertainment? Yeah, absolutely. So Marvel themed entertainment, has anybody even heard of that? Donc comme beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec Marvel Themed Entertainment, c'est une division de Marvel qui a pour mission de donner vie à Marvel, ses histoires, ses personnages à travers le monde. And so I worked on a variety of projects. Pirates of the Caribbean, Alice in Wonderland, a few that I'm showing you here, like Finding Nemo, Submarine Voyage, Tron Light Cycles, It's a Small World. I worked on a ton of stuff, Star Wars included. But I really found my space, my niche, when the Walt Disney Company bought Marvel in 2009. Donc Marvel a eu son rêve réalisé quand il a rejoint Walt Disney Imagineering, où il a pu écrire les histoires qu'on raconte à travers des attractions telles que Pirates of the Caribbean, Tron à Shanghai, mais bien sûr Star Wars et Marvel sont des univers qui l'attirent le plus. The first Avengers film back in 2012. Et quand Marvel a rejoint la famille Disney, Brian a pu travailler sur Marvel, et l'un des tout premiers projets c'était l'habillage du monorail de Walt Disney World pour célébrer la sortie du premier film Avengers en 2012. Il est aussi un grand illustrateur, comme vous pouvez le voir, il a illustré des couvertures de ses comic books, mais aussi d'autres œuvres. Yeah, and so in addition to those, I'm also a special events illustrator. So I do paintings for the park. So of course you probably recognize Groot from Guardians of the Galaxy, my buddy. Et parmi ses œuvres, il a pu mettre sa patte sur les univers de Haunted Mansion, Groot ou encore les univers fantastiques. À Hong Kong Disneyland, et il a eu pour star Iron Man. Toutes les grandes attractions Disney, les attractions Marvel vous placent au cœur de l'action. À Hong Kong, Iron Man vous part directement et vous implique dans l'action et vous êtes vraiment au cœur. And so we bring all of the Disney immersion and storytelling to the Marvel brand. C'est très riche, c'est très dense, c'est 3 films par an, des nombreuses séries télé, 20 comics par semaine, et donc bien sûr une attraction qui est censée durer dans le temps, et bien nous on a préféré créer des histoires originales. But we didn't stop there, so we had to do another attraction. Et maintenant on va se diriger en Californie où la deuxième attraction Marvel a pris vie, c'est Guardians of the Galaxy Missions Breakout. And again, I don't know if you're going to get to go, so I brought you another clip. Et on ne peut pas aller en Californie, mais on vous a amené une vidéo. Oh, is that right? Yes. Ce soir, quand vous allez sortir, quand la nuit va tomber, la tour de la terreur, notre Hollywood Tower Hotel sera aux couleurs de Guardians of the Galaxy Mission Breakout. So tonight, our Hollywood Tower Hotel will be themed with the colors of Mission Breakout. So that's a nice surprise that you brought. Attends, ça se trouve, c'est pour nous préparer psychologiquement, tu sais. Marvel Universe Live, Age of Heroes, where your favorite Marvel superheroes and villains come to life. A thrilling storyline, epic action, non-stop excitement. It's the ultimate family experience. Join Spider-Man, the Avengers, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, and Hulk. Even Loki's here to wreak havoc, and Doctor Strange, Wasp, Black Panther, Iron Fist. Wait a minute, you mean to tell me they're all
this show? Okay, Green Goblin, Electro, Blizzard, Rhino, Black Cat. Oh man, even these guys show up. Marvel Universe Live, Age of Heroes. Come with us all. Yeah, all of your favorite characters in the same place. Live. Ça fait tellement pub américaine. Voilà, c'était une opportunité d'offrir au public à travers le monde de voir pour de vrai en chair et en os les super-héros Marvel. And so, as many of you have probably already seen in the parks, we've started to bring the Marvel characters to life for real. Iron Man, Doctor Strange, Groot, Black Panther, the Dora Milaje. Notre croiseur de la Disney Cruise Line, mais également dans des musées, à travers des grandes expositions interactives et itinérantes, et notamment dans le musée de la pop culture. But you're probably wondering, what's next? Bien sûr, vous avez vu que l'été des super-héros Marvel a commencé il y a un mois, mais qu'est-ce qui est prévu dans le futur? Ryan. Nous avons annoncé au début de l'année de grandes expansions Marvel dans les parcs Disney à travers le monde, mais surtout ici, au parc Walt Disney Studios, où tout un univers Marvel va être développé avec des attractions uniques et avec des rencontres exclusives avec nos super-héros. So, I can't tell you a lot about it, but what I can tell you is that we're working very hard at Marvel with Walt Disney Imagineering. Donc bien sûr, on n'a pas beaucoup de détails de nouveaux à vous donner ce soir, mais sachez que les équipes de Brian, de Marvel Studios, de Disneyland Paris, de Imagineering sont activement en ce moment au travail et sont très excités par ce grand projet. There's more stuff to learn from other guests, so thank you so much for having me, and I can't wait for you guys to experience all that we're working on. Bonne journée, bien sûr, Brian. Merci beaucoup. Metteur en scène de la saison de l'été des super-héros Marvel, Aurélien Berga. Bonsoir à tous, bonsoir Jonathan, bonsoir Brian, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et spécialement ravi d'être avec vous tous ici, les détenteurs du pass annuel Infinity, parce que vous êtes quand même nos plus fidèles spectateurs. Je suis un peu ému de vous avoir ici dans la salle, vraiment tous ensemble réunis ce soir. Moi je m'appelle Aurélien Berda, donc je suis metteur en scène, je fais partie de l'équipe des metteurs en scène ici à Disneyland Paris et j'ai eu l'occasion de travailler sur des spectacles vraiment formidables et tout de suite j'ai commencé sur un spectacle formidable qui s'appelle La Forêt de l'Enchantement, une aventure musicale Disney. J'ai travaillé sur ces 2 saisons, ça a été mon premier spectacle ici, j'ai vraiment adoré travailler sur ce spectacle. J'ai également eu l'occasion de travailler sur la saison de la Force, avec donc tout l'univers de Star Wars, avec Serge Kipriotti d'ailleurs qui a organisé cette soirée ici et j'embrasse très fort. Et bien sûr aussi le spectacle La Jedi Training Academy. J'ai eu l'occasion aussi de travailler sur, bien sûr, l'été des super-héros Marvel, l'événement qui nous réunit tous aujourd'hui. Et donc je vais vous parler un peu plus en profondeur de tous les spectacles qu'on a proposés pour cette saison. Donc ici à Cinémagique, enfin d'ailleurs on n'a plus le droit de dire Cinémagique, maintenant ça s'appelle Studio Theater. Ça c'était un premier choc pour moi parce que j'ai travaillé en tant que comédien sur la scène de Cinémagique, un hommage à la magie du cinéma. Nous vous rappelons que l'usage de flash et de caméra vidéo est interdit. Merci d'éteindre également vos téléphones portables. La première fois aussi, une surface de projection aussi énorme. Si vous regardez autour de vous, donc dans cette salle vous avez des surfaces de projection ici sur les côtés. Ici sur les côtés, donc vous avez vraiment une immersion à plus de 180 degrés. On a également tout l'arche de scène ici qui est recouvert de projection. On a également tout le sol, on a 400 mètres carrés de sol recouvert de projection. On a également tous les pendrillons, donc ça c'est tous nos rideaux de scène en fait, qui sont des surfaces de projection. On a aussi l'un des plus grands écrans LED d'Europe derrière nous. Et aussi 2 modules ici qui sont uniquement en écran LED. Et en tout et pour tout, on a 1 km² d'écran LED. Voilà. Ça fait un beau studio quand même, ça fait un beau 2 pièces même. On va se retourner vraiment dedans. Non, c'est vraiment énorme. On est vraiment ravis d'avoir une aussi grande surface de projection à pouvoir proposer pour justement pouvoir changer en un clin d'œil d'univers et de décor. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi j'ai une question, je suis désolée, c'est une question qui peut fâcher, mais on constate aujourd'hui encore que le spectacle ne fonctionne pas toujours comme il devrait. Quelles sont les causes de ces bugs, de ces évacuations qui font qu'aujourd'hui encore on a rarement le spectacle en entier? Alors en fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a voulu vraiment nous pouvoir transformer l'univers cinématographique en univers de spectacle et on a voulu faire vraiment appel à énormément de technologies. La technologie, malheureusement, c'est aussi soumis à des problèmes technologiques et des bugs, donc on travaille vraiment au quotidien. Notre but, c'est vraiment de pouvoir fournir un maximum de spectacles pour vous. On travaille vraiment pour vous au quotidien. Et à chaque fois qu'il y a un spectacle qui ne fonctionne pas ou il y a un problème, on est vraiment tous vraiment tristes, mais vraiment, sincèrement.
Et vraiment, oui, ça arrive. On travaille énormément tous les jours au quotidien, vraiment pour assurer un spectacle tous les jours. Pour assurer 5 spectacles par jour, mais effectivement, je comprends très bien cette question, il n'y a aucun problème pour y répondre. On travaille, sachez vraiment qu'on n'a pas abandonné du tout, on travaille vraiment au quotidien pour pouvoir vous permettre de voir le spectacle un maximum dans son intégralité. Bonsoir, merci de nous accueillir ce soir dans cette soirée. Moi j'avais une question plutôt de planning. Vous parlez de faire des extensions, d'amener des nouvelles attractions, on est tous très impatients. Est-ce que vous avez peut-être un planning à nous annoncer sur les 2, 3, 10, 20 prochaines années? Peut-être pas 20, mais au moins les 3 prochaines. So he wants to know for the expansion in terms of planning. So, alors pour l'instant, officiellement, on peut vous donner plus de détails. Sachez juste que l'expansion commencera de 2021 à 2025 et que nous avons pour l'instant dévoilé pas encore beaucoup de détails, mais sachez que l'attraction Rock 'n' Roller Coaster deviendra une aventure ultra énergétique avec Iron Man et les Avengers. Yes. Mais voilà, sachez qu'on est très impatients de vous en dire plus très prochainement. Ça y est, il faut compter vraiment, voilà. Comme on l'a dit, entre 2021 et 2025, c'est vraiment un saut de puce quand on pense à tout ce qui a été construit depuis l'ouverture du parc en 92 et depuis les studios en 2002. Donc, 2021, 2025. C'est un petit saut de puce pour 2021, c'est 2 ans. Puisqu'on est très fiers d'accueillir l'avant-première européenne de Ant-Man et la Guêpe, et ce soir, vous avez l'opportunité de participer à un concours, donc panneau d'information devant la Tour de la Terreur, pour tenter de gagner vos tickets. C'est dans cette lumière totalement rouge que nous quittons la conférence qui était, ma foi, intéressante. Ouais, plein d'infos. Sympa. Voilà. Oui, le coup de stress, la Tote Gardien de la Galaxie, on a fait. On a une petite surprise ce soir, je dis non. Non mec, fais gaffe à ce que tu dis. Et donc finalement à la sortie nous ont donné un petit badge encore, donc cette soirée est full en cadeaux. J'aime bien, c'est sympa. C'est pas fini j'espère. Là où il y a la scène des Gardiens de la Galaxie, apparemment ça doit être un cosplay, un costume qui est déjà maintenant. En fait apparemment il fallait être inscrit avant parce qu'on peut pas participer comme ça. Les amis, prenez votre manche la vue Spider-Man. Merci, on peut l'applaudir bien fort. Allez Sébastien, suivez-moi. Merci d'accueillir les Gardiens de la Galaxie. Alors, est-ce que vous pouvez me dire plus par rapport à ce personnage que vous avez choisi? Qui est-elle déjà? Alors, elle s'appelle Mantis. Ouais. Et donc, elle a passé 3 ans toute seule sur une planète. Oui. Et donc, elle est un petit peu bizarre. Mais on l'aime bien quand même, d'accord. Elle est bien. Alors, en tout cas, votre costume est très réussi. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Un tonnerre d'applaudissements pour Emily. Bon, première question. Vous êtes déguisé en août. Ah oui, oui, c'est votre personnage Marvel préféré. Salut, ça va bien? Votre costume est très réussi. Alors, combien de temps ça met pour se transformer en Gamora? Juste 4 heures. 4 heures. Waouh, c'est très impressionnant même. C'est très impressionnant. Merci beaucoup pour la Vous voulez aller voir la Lady Lily cosplay, c'est bien ça les filles que vous venez de voir là en Gamora. C'est elle, et elle est très gentille, elle est très talentueuse, elle est là-bas. On sera de Kingdom Hearts. Bon, ça c'est un jeu. Il y a des petites choses que vous avez vues. Je l'ai acheté, je l'ai amélioré et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Sora. Parce que Sora est issu d'un jeu vidéo qui est mélangé à Final Fantasy Disney. Sora doit sauver les mondes de tous les mondes Disney des ténèbres et je trouve que c'est génial. Merci.
Merci. Ah, oh mon Dieu. Bon bah là sur scène il y a toutes les Scarlet Witch. Peut-être l'année prochaine pour moi. Émilie, Marjorie. Alors, vous avez choisi toutes les trois le même personnage. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage? J'aime beaucoup ce personnage parce que justement elle est très élégante, j'aime bien aussi sa façon d'être. Et j'aime le personnage qui découvre un petit peu le bien et le mal. Oui, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et alors c'est pareil? Oui, elle est vraiment badass, elle est séduisante, élégante, elle a de la classe, et puis en plus elle est avec vision. Ah oui, j'avoue que c'est un élément. Et alors, pareil. Okay. Mike, on stage, the villains, please. Je suis très impressionnée. Allez-y, Oui, faut pas les bâcher. Ne les bâche pas. Oui. Alors, bon, ça y est, la musique qui fait peur s'est arrêtée. Oui. Je vais te proposer quelque chose. Alors, je vais te laisser la position seul. Et moi, je serai là-bas. Voilà, je serai là comme ça et je vais te regarder. Non. Comment vous avez vu? Et là. Et alors, pourquoi avoir choisi ce personnage? Et alors, combien de temps ça vous prend pour vous changer en Léna, pour vous transformer? Je me réveille comme ça demain. Bien sûr, pourquoi je pose des questions moi? En tout cas, vous êtes magnifique. Je vous demande aussi un peu d'applaudissements. Et pour terminer cette méchante catégorie, Virginie, mesdames et messieurs! Nous avons un festival. Tous les héros qui ont participé, vous les faire ici. Ils sont les grands du photo héroïque. Vous pouvez avancer un petit peu. Et prenez votre pose là, c'est magnifique. Est-ce qu'ils sont pas trop dans les bras? On peut les applaudir. Et on se fait. Une unique photo les amis, tous ensemble. Bravo, on peut les applaudir. Wow. Les amis, je vous laisse suivre notre staff. Vous étiez fabuleux. Wow. Bon. J'ai le cœur qui bat, c'est ça. Ils sont pas morts. Oh là là. Là, nous sommes sauvés. Voilà, ça y est, la relève est assurée. Crash Coaster, 20 minutes. Ah, mais c'est ce qu'on avait vu. Bah, sinon, c'est déjà l'heure, il y avait 60. Hein. Ça va remonter. verra. De toute façon, on a fait la conférence, on se fait les rencontres avec les personnages. Ouais. Bon, du coup, on est en train de se faire une petite séance photo, vidéo. Bonjour. C'était de Lemon, Mighty. Montre-nous tes pouvoirs. Oui, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, les pouvoirs d'une Scarlet Witch. Je ferai le petit extrait maintenant. Oh. Ah non, au secours. Comment marchent mes pouvoirs? Tu sais même pas utiliser tes propres pouvoirs, Satan. On aurait pu faire un putain. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais action! C'est génial les musiques.
juste en projection, mais il faut que ça ne reste qu'une projection, s'il vous plaît. Et maintenant, l'un des points forts de la soirée, on va essayer d'aller faire une photo avec Thor et Loki. Je tiens un truc. Super. Oh, Freddy. Là on a une belle vue. Ah, elle est belle la vue là. Bon, et bien déception pour la photo de Loki, ça va être impossible de la faire, la file d'attente elle est fermée. Il y a eu déjà plus d'1h30 de file d'attente apparemment pour les gens qui sont déjà là-bas au loin. Donc pas de photo avec Loki, je suis déception, enfin bon. Peut-être dans quelques années, alors, je ne sais pas. Ça a l'air d'être une personne extrêmement prisée, donc voilà. Une prochaine fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent finalement aux soirées, que les personnages qui nous tiennent à cœur, on puisse pas les voir. Des joues coulent sur mes larmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, un petit tour de rock, pourquoi pas? Allez, ça fait super beau là. Les lumières sont magnifiques, c'est parti. Alors en fait, il n'y a pas du tout eu de pré-show, regardez la porte derrière elle est... La porte derrière elle est complètement ouverte, il n'y a pas du tout de pré-show, donc... Oh. Ok. Bon, après ce rock'n'roller coaster, j'ai une coupe absolument d'enfer. Alors, comment ça s'est passé? Bah, tout simplement, c'était complètement dans le noir, en night speed, avec une musique des Avengers, l'OST des Avengers, voilà, tout simplement. C'était sympa. Ça donne son petit effet parce que je l'avais jamais fait dans le noir. C'est bien sympa. Tu as rencontré Black Widow ou pas? C'est fermé, c'est fermé. Tout est fermé. Toutes les queues sont fermées. Bon, en fait, là ce que vous entendez, c'est le DJ qui est devant la tour de la terreur en fait. Mais nous, on va faire un petit tour des têtes. Regardez ça. Attention, attention. 5 minutes à... Bonsoir. Hop là. Musique, c'est la musique. Non. Excellent. Et en bas. Pardon. Et en bas. Et en bas. Et en bas. On va le ressortir là, Pourquoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, en fait, on n'a même pas eu de pré-show. Oh cool, on va monter. C'est parti pour la tête. Et oui, après manger. Oh oui, c'est tellement agréable. On va faire un petit tour de rock. Là on fait la tote et il y a de grandes chances qu'on fasse crush coaster après, donc bonjour l'estomac. On va voir s'ils sont le vide. Oui, on va voir ça tout de suite. Non mais laisse tomber, elle part toute seule. Oh, le gros marmit de l'ordre. On va appeler ça. À bientôt. On l'espère. Oh, pardon. Oui, j'espère bien. Tu as été vedette ce soir. C'était un peu tiré par les cheveux. On m'a applaudi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sandra a vu des gens qu'elle connaissait. C'est bien ça, je suis désolée. Faut que je le vlog, faut que je le vlog. Voilà. Et il y a eu un applaudissement général dans la tête, c'était assez énorme. Ouais, c'était énorme. Je regrette de ne pas avoir filmé ça. Ça se dab. Quelle ambiance unique à la tête. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça y est, on vient de sortir de la tour de la terreur. C'était l'attraction, elle était sans aucun effet, complètement dans le noir, sans musique. Je sais pas si vous m'entendez. Là, il y a une grosse ambiance là, ça y est.
Bonsoir. Il y a personne accroche. Il y a personne. C'est dingue. La satisfaction. J'adore ça. Bon, et bien voilà, on vient de sortir de Crush Coaster et j'ai l'impression que la soirée se termine doucement. Il y a les attractions ferment, il n'y a plus de rencontres personnages. J'ai l'impression que même la zone de DJ, ça s'est vidé, il n'y a plus de musique. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que ça y est, c'est la fin. Bon, bah du coup, étant donné qu'il n'y a plus rien, qu'est-ce que j'en ai pensé de la soirée? C'était plutôt sympa, mais j'avoue que j'ai une petite déception sur le thème en fait. Ça finit trop tôt. Bah oui, ça finit tôt, mais surtout le thème Marvel, finalement je l'ai pas trouvé si présent que ça parce que les personnages ont été pris d'assaut.
Il y a juste eu la conférence, les attractions n'étaient pas si aimées que ça et bah, tout passe beaucoup trop vite. En fait, on n'a pas le temps de tout faire malheureusement et il n'y avait qu'une représentation par exemple des Gardiens de la Galaxie. Le concours cosplay était sympa aussi, c'était un peu dans le thème, mais malheureusement je trouve vraiment que ça manquait d'ambiance Marvel en fait, tout simplement. Peut-être que dans quelques années ce serait mieux. Là pour l'instant c'était leur première, donc disons qu'ils ont le droit à l'erreur. Mais j'espère vraiment que les prochaines seront meilleures quand même. Donc sinon, point positif, j'ai quand même passé une bonne soirée. Bien évidemment en bonne compagnie, c'était surtout ça que j'ai bien aimé. Il y avait plutôt une bonne ambiance, ouais, vraiment une bonne ambiance. La conférence était intéressante. Puis les attractions, le fait de les faire dans des atmosphères différentes de d'habitude aussi, c'était très sympa. Le fait aussi qu'il y ait très peu de personnes sur le parc parce que finalement on n'était pas beaucoup. Et du coup les attractions, il y avait quoi il y avait 5 minutes de queue au grand maximum, la Tour de la Terreur, il y avait 10-15 minutes mais c'était vraiment très rapide et il y avait beaucoup d'animations, les gens étaient assez ambiancés, on pourrait dire. Et du coup voilà, c'est tout ça que j'ai trouvé sympa. Plus le fait qu'on puisse venir costumer, ça c'est un point que j'aime beaucoup. Si je le fais l'année prochaine, en tout cas une prochaine fois, je reviendrai en Scarlet Witch, mais cette fois avec un vrai cosplay parce que là du coup c'était plus un Disney Band poussé. Disons qu'il y a ça déjà qui est prêt, le collier, les bagues, mais le reste c'est à faire. Donc voilà, pour une prochaine fois. Vous vloguez vous aussi, oui, bonsoir. Vlog. Bah écoute, c'est une fin de soirée très rapide, j'ai envie de dire. Ouais, c'est rapide hein. C'est une soirée très rapide. Ouais. Beaucoup de choses what the fuck, enfin voilà, on s'y attendait un peu. Ah toi, il y a beaucoup de choses que t'as pas aimé peut-être. Moi j'ai dit pas mal de choses là déjà. Bah moi clairement la soirée un peu useless, hein. Enfin je veux dire pour moi la tour sans musique, sans rien, mais autant ne rien proposer. Ça donnait une atmosphère particulière. Non même mais c'est ça, bleu, et puis même moi ça me tournait la tête, d'habitude ça me le fait pas, enfin c'était vraiment chelou. Et rock, bof, enfin rock sans lumière, sans rien. Le son tu dis ouais il y a quelque chose mais... C'est dommage, la qualité du son était pas vraiment là. Ouais, et puis au final, le seul point positif, c'est qu'on a pu profiter de Ratatouille vide, Playland vide, Crush vide et tout. C'est les temps d'attente en fait. Voilà, c'est ça, mais tout est vide. Mais sinon, vraiment le cœur Marvel. Il n'était pas là, on est d'accord. Non, il n'y avait rien. Puis la conférence, bon bah... Mais moi, tu vois, perso, là, le show des DJ, ça disait tube des années 70-80. Ouais, mais non, c'était des remixes et tout. Ça n'a pas tellement été ça. Bonjour Sandra. C'était pas vraiment ça. Donc ouais, le DJ, c'était sympa, hein, c'était une bonne ambiance, mais c'était pas... voilà, ça représente un peu toute la saison Marvel. Vraiment le programme auquel je m'attendais. Enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et que vous aurez quand même bien aimé l'ambiance et peut-être que ça vous donnera envie pour de prochaines soirées Marvel. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut. Bisous. Bisous. Salut. Bisous.